Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer du Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre, avec Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit « Je m'en vais à la pêche ». Ils lui répondent « Nous aussi, nous allons avec toi ». Ils partirent et montèrent dans la barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur ». Quand Simon-Pierre entendit que c'était Jésus, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent déposé là un feu de braise, avec du poisson posé dessus, et du pain. Jésus leur dit « Apportez donc ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Alors Jésus leur dit « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, prend le pain et le leur donne, de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Église fête toujours la fête de Pâques, les dimanches qui suivent la fête de Pâques. Autrefois, Pâques était la fête, et puis alors il y avait le deuxième dimanche, le troisième dimanche après Pâques. Mais maintenant on dit le deuxième dimanche de Pâques, troisième dimanche de Pâques. Aujourd'hui c'est le 3e dimanche de Pâques, et à Pâques c'était le 1er dimanche de Pâques. Pour bien dire que c'est toujours la fête de Pâques qui continue, c'est-à-dire la résurrection. Mais comment peut-on vivre cette résurrection? En entendant l'évangile d'aujourd'hui. Si vous lisez l'évangile, si vous étudiez un peu la vie de Jésus, il n'y a pas de raisonnement, hein? Il n'y a pas de philosophie, il n'y a pas de discussion. C'est toujours des événements. Et c'est à travers des événements que notre Seigneur se révèle. Mais quand on rencontre Jésus, il s'agit de quitter un peu le monde dans lequel on vit. L'argent, le confort, les facilités, les grandes surfaces, les restaurants, les voyages, le cinéma, etc., TV, vidéo, chaîne IFI, etc. Il faut quitter tout ça. Il faut d'abord vivre dans le silence extérieur, mais le silence intérieur. Abandonner un peu les raisonnements, les difficultés, les problèmes, et sa solitude aussi, et les problèmes que l'on a, pour découvrir dans le silence la présence de quelqu'un. Le silence n'est pas une absence. Le silence, au contraire, est une présence. C'est la présence même du Christ dans ma vie. Et c'est ce qu'on oublie si souvent. Si vous allez dans un monastère ou une abbaye, ce qui frappe le plus, c'est le silence. Loin du bus, des voitures, des camions, du stress, et de la télévision, des films, des informations, des guerres, etc. Tout seul, dans le silence. C'est comme cela qu'on découvre le Seigneur, le silence. Et puis alors, le Seigneur m'appelle. Il faut que je lise la parole de Jésus, l'évangile que j'ai avec moi,
Car si je lis l'Évangile, alors je découvre la présence même de Jésus. Comme disait Thérèse de Lisieux, mon livre préféré, c'est l'Évangile, parce que j'y découvre toujours des nouvelles lumières de la présence de Jésus. Or, ce sont des lumières autres que la télévision, les informations, les nouvelles ou les guerres. Ce sont des nouvelles merveilleuses, nouvelles lumineuses, des nouvelles constructives. Et quelles sont ces nouvelles, frères et sœurs? C'est la connaissance de Jésus et l'imitation de Jésus. Comment cela? Eh bien oui, Jésus m'appelle à découvrir sa vie, pas la mienne, hein, sa vie à lui. C'est-à-dire le renoncement à moi-même, mon égoïsme, mon orgueil, mon entêtement à toujours avoir raison, mon esprit de domination, de me sentir meilleur que les autres. Sa vie, son enseignement. Celui qui veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Je découvre tout un autre monde en méditant l'Évangile, dans le silence. Et alors, c'est l'esprit de sacrifice, pauvreté, l'humilité, la charité, le don de soi, le renoncement à soi-même. Oui, mais vous me direz, ces valeurs-là, c'est tout le contraire de la société. Eh bien, ces valeurs-là, ces vérités-là, ce sont des trésors que le Seigneur donne dans les épousailles. Les épousailles avec le disciple, voilà le trésor que Jésus nous donne. C'est tout le contraire du monde. Mais ça fait, c'est l'opposé. La pauvreté, l'humilité, le don de soi, le renoncement à soi-même, le sacrifice. C'est dur. Bien justement, ce sont les cadeaux d'épousailles du bon Dieu qu'il me donne à son disciple. Mais, justement, si c'est dur, c'est difficile, j'y trouve les vérités, c'est-à-dire les grâces de la résurrection de Jésus que Jésus me donne. Si vous lisez la vie des saints, vous verrez combien ils ont été transformés par la vie de Jésus. Un père Leb qui voulait tant qu'il y ait des évêques chinois. Il se rendait bien compte que pour l'Église continue, il ne faut pas seulement des prêtres, il faut des évêques. Quand il y a un évêque, c'est l'Église qui continue. Mais il était contrarié par les confrères, parce que la Chine était une colonie française. Alors on ne voulait pas. Mais le père Leb se rendait bien compte qu'il fallait. Et il ne s'est pas opposé, mais il revenait toujours à la charge. Finalement, on l'a mis à la porte de la Chine, ses propres confrères. Alors le cardinal Mercier, qui est l'ancien archevêque de Bruxelles, ayant appris cela, il l'a appelé, il lui a dit « Moi, je vais parler à Rome ». Et le père Leb a été convoqué à Rome, on lui a demandé, le pape lui a demandé « Quels sont les prêtres que vous souhaiteriez, que vous pensez qui pourraient être consacrés évêques ?» Il en a donné 7. Et le père Leb a vu, dans l'église du Vatican, 7 prêtres consacrés évêques par le pape lui-même. Il pleurait de joie, hein? Mais déjà avant, il souffrait. Mais également, voyez-vous, dans cette souffrance, c'est la souffrance de Jésus que Jésus lui demandait de porter. L'incompréhension, le rejet, le mépris, l'insulte, la solitude, l'incompréhension, tout cela, le père Leb l'a vécu, hein? Et de même le père Damien, quand il était avec les lépreux, ses confrères lui écrivaient en disant « Tu es un orgueilleux, tu ne penses qu'à toi, c'est pas bien ce que tu fais. » Qui ses confrères lui écrivaient ça. Et il le disait, le père Leb, le père Damien, et le père de Foucault également, et tant d'autres, et le père Don Bosco également. Il courait de milieu en milieu, de prairie en prairie pour essayer de trouver un endroit pour ces jeunes le dimanche. Et il est tombé malade. Il a rencontré beaucoup d'obstacles, d'incompréhension, de difficultés, de problèmes. Mais ce n'est pas sa souffrance, c'est la souffrance de Jésus qu'il vivait. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais ce qui est important, la foi, ce n'est pas moi qui vais vers Jésus, c'est lui qui vient vers moi. Alors je suis émerveillé.
Alors voyez-vous, la souffrance, la mort, ce n'est pas la fin de tout. La mort, c'est un éblouissement, un émerveillement, un éclatement du feu d'amour du Jésus qui brûle dans mon cœur et qui va éclater au grand soleil de l'amour du bon Dieu. Parce que ce qui me fait vivre, ce n'est pas mes raisonnements, mes idées, ma force, mon idéal, mes activités, mes raisonnements. Non! C'est le Christ en moi. Vous comprenez? Pardonnez-moi de parler avec conviction, mais je vis tout cela. Hein. C'est Jésus qui vit en moi. Alors, je trouve non plus un amour qui vient de moi, mais je trouve son amour. Alors il y a les épousailles entre Jésus et moi. Le cœur de Jésus est à moi, seul, et mon cœur est à lui seul. Et je vis dans la solitude de ce délicieux cœur à cœur, disait Thérèse de Lisieux. Eh bien, c'est cela que nous découvrons. C'est ça, la résurrection. Ce n'est pas dans les choses formidables, inouïes, extraordinaires, fantastiques, on est tous ensemble. Non. Dans la solitude, dans l'échec, le rejet, l'incompréhension, les critiques, les oppositions. Eh bien là, et là seulement, que le disciple trouve Jésus. Parce que Jésus, à travers tout cela, lui demande de porter sa croix. Ce n'est pas ma croix, mes difficultés, mes problèmes, c'est sa croix que je trouve à la Sainte Messe. Alors il y a un phénomène d'osmose entre Jésus et moi. Je ne suis plus tout seul. Je ne suis jamais moins seul qu'étant seul. Alors voyez-vous, j'ai le pied dans les difficultés, les problèmes, les ennuis, les contrariétés, la solitude, les critiques, les oppositions. Mais j'ai un pied dans le ciel. C'est comme ça, lisez la vie des saints, c'est cela. Le père Damien, on aurait pu lui dire, mais écoute, ne reste pas avec les lépreux, tu vas devenir lépreux. Non, il y trouvait sa joie de rester parmi les lépreux. On lui disait, mais tu vas devenir lépreux. Non. Et si vous voulez, il y a une telle intensité de vie, d'amour, de relation entre Jésus et le disciple qu'ils ne peuvent pas changer, parce qu'ils sont déjà à pied dans le ciel. C'est ce que nous avons perdu, hein. C'est ça qui est formidable. Et c'est ça la réalité de la résurrection de Jésus, la réalité de la personne de Jésus, la réalité de l'évangile de Jésus. Ce n'est pas des raisonnements, des discussions, des réunions, des rapports, des papiers. Non! Pardonnez-moi. Mais c'est nostre stulti propter Christum, dit saint Paul. Nous sommes fous à cause de Jésus. Pardonnez-moi de vous dire, partager un peu cette folie de Jésus qui me brûle mon cœur, mon pauvre cœur de prêtre. Et pourtant, c'est ça la réalité de la résurrection, n'est-ce pas? C'est ce que nous avons oublié, n'est-ce pas? Et Charles de Foucault, tout seul, faire l'adoration tout seul, et accueillir des tas de gens qui ne partagent pas sa foi, aucune conversion. Il est allé 3 fois en France pour demander, donnez-moi un prêtre ou un religieux. Personne. Mais il y a de quoi devenir fou, hein? Il aurait pu retourner en France, à Paris, retrouver une paroisse. Non. Il restait là tout seul. Mais c'est une folie. Mais cette folie, c'est celle de... C'est Jésus, pas autre chose. Tandis que si on dit, mais je suis bien, je n'ai rien à me reprocher, la vie est belle, on peut se divorcer, on peut faire ceci, l'homosexualité, tout ce qu'on veut. Où est Jésus-Christ? Or, Jésus-Christ porte sa croix. À la Sainte Messe, porte sa croix. Mais là, à la Sainte Messe, au cœur même de la solitude, du rejet, du mépris, de l'insulte, des critiques, des oppositions, j'y trouve le trésor de la terre, qui est Jésus. Il est plus que jamais vivant. Et c'est ce que, quand la première lecture, ils font fouetter les apôtres. Fouetter, hein? C'est fort, ça. Comme le curé d'Ars, il se fouettait pour demander la conversion des pécheurs. Vous me direz, mais tout ça s'est dépassé. Non! Après avoir été fouettés, on leur interdit de parler du nom de Jésus. Et ils ne pouvaient pas ne pas penser à Jésus. Le cœur était rempli de l'amour de Jésus, il ne pouvait pas s'empêcher. Et alors, en quittant le Conseil suprême, ils repartent tout tristes d'avoir été flagellés. Non, tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Vous comprenez, tout était transformé. Au cœur même de l'humiliation, du rejet, du mépris, de l'insulte, ils trouvaient Jésus. Et moi, qui vous parle. Et nous qui sommes ici. Où est Jésus dans ma vie? Ah, frères et sœurs, s'il y avait 2, 3 âmes, comme Charles de Foucault, comme le Père Coll, comme le Père Lucien Marie, comme le Père Damien, quelle joie
pour le bon Dieu. Or, Jésus continue à pleurer de ne pas trouver des apôtres ardents de son cœur. C'est ça qu'il nous faut. Pardonnez-moi par la conviction, je vous demande humblement pardon. Mais c'est pourtant ça l'essentiel. Il suffit d'une ou deux âmes qui font comme ça, c'est un grand rayonnement. On dit, on espère qu'on aura un pape formidable qui va venir. On va voter, ils vont voter les cardinaux le mercredi 7 mai. Ah, eh bien, il nous faut justement qu'il soit de gauche, de droite, qu'il fasse ceci. L'essentiel, c'est qu'il soit un témoin de Jésus-Christ. Ah, il nous faut des saints dans le monde d'aujourd'hui. De nouvelles Thérèse de Lisieux, de nouveaux Père Cole, de nouveaux Frère Monsieur Marie, de nouveaux Père Damien. Non pas pour être comme eux, mais pour avoir dans notre cœur ce même feu de l'amour qui brûlait leur cœur. Dans une vie tout à fait monotone, ordinaire, cachée. Et parce que c'est caché, c'est la résurrection, c'est l'explosion de l'amour du Christ. Amen. Alléluia.